Le 1er octobre dernier a eu lieu le défilé Chanel où Marie Saint-Filtre, une comédienne et humoriste française, s'est levée du public pour s'inviter sur le podium lors du final du show. Cette dernière a finalement été expulsée par Gigi Hadid en personne. Cet événement a suscité beaucoup de réactions et est devenu un réel buzz à l'international. Parlons-en aujourd'hui, bienvenue dans Let's Talk Fashion. Bienvenue dans ce nouveau format. Aujourd'hui on va parler d'un buzz qui est vraiment dans l'actualité, notamment dans la mode. Et j'ai invité pour ça mon ami Clément, que vous avez vu il y a très longtemps pour ceux qui sont là depuis le début. Ouais, c'était dans une Fashion Police, c'était dans les toutes premières que tu as faites. Dans les toutes premières, ouais, et Clément est styliste. C'est ça. Donc on va donner notre avis sur ce sujet, puisque je sais par avance qu'on n'est pas vraiment d'accord, même si on est un peu d'accord sur le fond. Du coup, qu'est-ce que t'en penses globalement déjà Alors moi, la première fois que j'ai vu la vidéo, c'est une collègue qui me l'a montrée le jour même où elle est sortie, et moi ça m'a fait rire. Clairement, moi ça m'a fait rire. De toute façon, c'est clairement dans ton... Moi c'est clairement dans mon humour, j'aime les gens qui sont culottés, j'aime un peu l'impertinence et tout ça. Moi ça m'a fait hyper rire, sa démarche sur le podium, moi j'ai trouvé ça hilarant, la façon un peu dont elle a... dont elle a un peu bousculé les autres mannequins et tout ça, ouais, elle fait un peu manche dans sa façon d'être. Hyper second degré. Hyper second degré. Moi ce qui m'a fait hyper rire aussi, c'est le fait que elle est habillée avec du vieux Chanel, ça passe incognito dans le truc. Enfin, ah mais ça clairement. Ça par contre je suis d'accord. Moi quand j'ai vu au départ la première vidéo, au départ j'étais pas révoltée plus que ça, ouais. Mais ça m'a pas fait rire. J'ai même pas souri il me semble, ouais. J'étais en mode d'accord, ok. Mais moi, sachant qu'en plus je la connaissais pas, hein. Vraiment je connaissais mais alors pas, que moi je connaissais le personnage pour le coup. Du coup j'attendais un peu ses explications, mais de base, à première vue, moi ça m'a pas fait spécialement rire. Et la première chose à laquelle j'ai pensé c'est putain, tout ça pour qu'il y en ait une qui dégomme entre guillemets le défilé quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que pour le coup, avec un peu de recul, tu te rends compte que s'il y avait un vrai message qui avait été passé, ouais. Je pense que ça aurait plus justifié l'acte. En fait là le message, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu son interview, c'est vraiment entre guillemets mettre de l'humour dans un milieu, donc la mode qui n'en a pas, qui n'a pas d'humour, qui est très très sérieux, qui est très prout-prout, etc. Donc finalement il y a un espèce de message. C'est pour ça qu'elle a choisi, je pense, Chanel, hein, parce que c'est ce qu'on se disait. C'est la représentation du truc hyper sérieux quoi, ouais, Chanel. C'est ça, du côté un peu sobre de la mode, ouais. Sobre on va dire plutôt... sophistiqué, ouais, voilà, comme elle fait c'est Chanel. Ouais, Chanel. Alors qu'effectivement comme on disait... Enfin, il y a de l'humour en vrai dans la mode. Ouais. Moschino. Sonia Rykiel. Ouais. Il y a plein de... Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier à mort, Jean-Charles de Castelbajac. Je trouve que dans la mode, ils font quand même des efforts. Genre, déjà au défilé Chanel de l'été dernier, si je dis pas de bêtises, à la fin où elles sont sur la plage, à la fin toutes les mannequins elles rigolent et tout. Là. Ouais. On voit que c'est faussé, tu vois, mais ils essayent quand même d'apporter du sourire. Là, à la Fashion Week de New York, il y a eu beaucoup de défilés où tout le monde souriait, celui de Tommy Hilfiger avec Zendaya, tout le monde souriait, Marc Jacobs, il a fait aussi un truc un peu souriant et tout, enfin je trouve qu'on va vers un monde qui se prend un peu moins sérieux, même si on est d'accord, il y a quand même pas mal de péteux dans la mode, mais en soi je trouve que sa justification du coup est bof, sachant que la mode est quand même un des milieux les plus polluants. Enfin, il y a plein de choses à dénoncer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle aurait pu dénoncer plein de choses. Et le truc qu'elle trouve à dénoncer, c'est les meufs, elles sourient pas. Du coup, c'est la même chose ce qu'elle a fait chez Etam. Moi, j'ai découvert là tout à l'heure dans l'interview de Brut qu'elle avait aussi fait la même chose juste avant pour Etam. J'ai pas compris ce qu'elle venait dénoncer chez Etam non plus. Ah bah rien. Juste, clairement, en fait, t'as plus l'impression que c'est du buzz, m'as-tu vu? Après, sur le coup, Chanel en tout cas a fait un communiqué en disant que c'était pas dramatique, qu'ils auraient voulu éviter ça mais que c'était pas dramatique. On m'a dit dans l'oreillette d'avoir fait ça d'ailleurs. Ah mais bien sûr, parce qu'ils ont pas, entre guillemets, ils ont pas remis de l'huile sur le feu, tu vois. Mais on m'a dit dans l'oreillette, à prendre avec des pincettes, que en backstage c'était... un carnage, enfin ils étaient vraiment pas contents, ils voulaient porter plainte contre elle et du coup tout à l'heure je t'ai dit il y a Gigi Hadid qui lui a mis son avocat sur le dos parce que finalement elle fait le buzz un peu grâce à Gigi Hadid parce qu'effectivement elle monte sur le podium mais elle aurait presque pu passer inaperçue si elle avait continué. C'est le fait qu'elle se soit fait dégager par Gigi Hadid qui a un côté un peu déjà elle a le culot de monter sur le podium
Et en plus, elle se fait dégager par Gigi, quoi, tu vois. Ouais. Donc, et du coup, Gigi Hadid lui a foutu son avocat sur le dos. Donc, à voir exactement où ça l'amène. Mais du coup, est-ce que toi, tu penses que c'est de la pub pour Chanel? Parce que c'est un des arguments principaux quand on va sur Twitter, par exemple, voir la vie des gens, etc. Il y en a plein qui disent, oui, mais ça a fait de la pub pour Chanel. Parmi tous les défilés, c'est le défilé dont on a entendu le plus parler. Ça peut être un argument. Alors, moi, je pense que c'est... Non, je pense pas vraiment que ça soit de la pub pour Chanel. Moi non plus. Je pense qu'au contraire... Si, c'est de la pub, mais de la mauvaise pub. Ouais, comme on a pu en parler déjà tous les deux avant, ça leur dessert vachement en fait. Parce pour, on n'est pas bon en sécurité, n'importe qui peut rentrer, alors qu'à ce moment-là, il y a quand même les grandes fortunes qui sont présentes, il y a des stars qui sont présentes, il y a des personnes importantes Oui. qui sont Puis même là. finalement, on dit Gigi Hadid l'a dégagé, ça veut dire que Marie était genre, elle a Ouais, pu aller bah, jusqu'à carrément, Gigi qui c'est était clair. quand même loin sur le podium, quoi. C'est clair. Et donc du coup en plus je pense que ça laisse un peu la porte ouverte pour les autres de vouloir essayer de faire la même chose. Et puis deuxièmement, d'arriver habillée en Chanel et que ça, on a vraiment l'impression qu'elle Ouais. fait partie de la collection, ce qu'elle porte. En fait, on se rend compte que la Chanel, pièce, ça elle est change pas. intemporelle. Alors soit c'est regarder nos pièces sont intemporelles, mais moi je Ouais. trouve que ça fait un peu, regardez, on n'a pas évolué depuis... Ouais. depuis Parce qu'aussi, on l'a pas dit, mais comme il y a eu la mort de Karl Lagerfeld, là ils essayent quand même de se renouveler. Enfin, il y a une nouvelle directrice artistique, ils essayent quand même de faire de nouvelles choses. Et du coup, là c'était son deuxième défilé, la nénette. Enfin, je veux dire, c'est un peu son saut dans le vide. Bon, c'est vrai que le son défilé. deuxième défilé, moi je dirais que c'est peut-être son vrai premier défilé. Ouais, Parce même, que celui de la encore bibliothèque juste avant était vraiment bien. Pour le Ouais. coup, je me suis dit, ah chouette, va y avoir un renouveau Chanel. Et je trouvais qu'il y avait vraiment de la modernité dans les derniers looks qu'il y avait eu Ouais. à ce défilé-là. Et là, pour le coup, tu avais même mis sur ton Instagram. Allez me t'avais suivre sur Instagram. comparé ça à Camailleux, Camailleux. je crois. Ou... Ah, mais vraiment, moi, avec mon goût personnel, on en reparlera dans la vidéo spéciale Fashion Week, mais j'ai trouvé que ce défilé était un des pires défilés de Chanel depuis un moment, quoi. Pourtant, j'aime beaucoup Chanel, et moi, je laissais sa chance à Virginie Viard avec plaisir, mais je trouve que ça va pas du tout. Donc, c'est vrai que la collection était un peu ennuyante, et d'avoir Marie qui s'infiltre, finalement, ça donnait un peu de peps, ça donnait du boost. Mais je pense que c'est quand même un très gros risque pour Chanel d'avoir eu cette espèce de bad buzz alors qu'ils essayent de remonter entre guillemets la pente après la mort de Karl Lagerfeld, quoi. Du coup, je suis pas sûre que ce soit une très bonne pub pour eux et c'était pas le moment de mettre le défilé en lumière. C'est vrai que ça faisait beaucoup. Il y avait l'intervention de Marie Saint-Filtre, pardon. Il y avait la collection qui était pas ouf. Et même le décor était très beau, mais c'était la redite de Alexandre Maciucci des saisons d'avant. Pour une maison qui mise énormément sur un décor de ouf, reprendre ce qu'un plus jeune créateur a pu faire la saison d'avant. J'ai oublié de regarder d'ailleurs, mais tu regarderas vraiment. Je vais même regarder maintenant. Ah ouais, effectivement. Je vous mettrai des passages du défilé, effectivement ça... C'était un défilé qui était canon, mais c'est vrai que alors c'était avec évidemment un budget moindre parce que c'est une toute jeune marque qui est canon d'ailleurs. Si vous avez l'occasion d'aller regarder, c'est... Ah oui, Ami c'est canon pour l'homme, c'est génial. Oui, je suis d'accord. Et tu vois, quand tu vois d'ailleurs les défilés Paris Chanel juste après... Ça a mis en lumière un défilé qui de toute façon... qui n'avait pas besoin d'être mis en lumière. C'est ça, on s'en serait passé. C'est clair. D'ailleurs, on n'a pas parlé du coup, mais dans l'interview, genre, elle pointe du doigt le côté un peu hyper sérieux, hyper prout condescendant, en étant elle-même encore plus condescendante, je trouve, que les mannequins ou que les gens qui bossent dans ce milieu. En fait, c'est vrai que dans son interview, moi ça m'a un peu choqué parce que... Alors est-ce qu'elle prend un peu l'accent un peu parisien comme ça, un peu condescendant et pour rire, ou alors est-ce qu'elle est vraiment... Mais même si c'est pour rire, tu vas dire ouais, des gardes du corps d'1m92, 42 kg, tu fais du body shaming. C'est vrai que c'est pas... moi j'avais pas vu du tout, en gros, j'avais adoré l'intervention, j'avais trouvé ça hyper drôle et tout ça. Là, tu m'as fait voir tout à l'heure l'interview brute. Que je mettrai en barre d'infos. Et j'ai un peu changé de
fusil d'épaule, on va dire, oui. par rapport à son intervention. Parce que j'ai trouvé que, en fait, de une, elle justifiait pas son geste. C'était plus du m'as-tu vu qu'autre chose. Du bad buzz, tu vois. Mais c'était pour faire son buzz. En plus de ça, après, dans ses justifications, elle s'enfonçait. Elle s'enfonçait et puis en fait... je suis assez d'accord. Après moi elle m'a quand même fait rigoler quand elle répond à Karl Lagerfeld dans sa façon de parler dans l'interview et tout, toi, ça te faisait pas trop rire. Mais j'avais pas compris que c'était pour reprendre Karl Lagerfeld qu'elle faisait des interventions en allemand. Mais si, c'est pour ça. Mais j'avais pas compris la ref. C'est pour ça qu'elle fait scheiße, elle fait des... Voilà. Non mais j'avais pas compris la ref. Je savais pourquoi elle parle allemand celle-là. C'est pour ça que moi je me disais mais pourquoi ça te fait pas rigoler, moi je trouve ça génial. Non mais franchement il faut l'avouer, elle est culottée de ouf. Mais ça se fait pas. C'est vrai que ça aurait pu être plus... En fait, si ça avait été bien travaillé, bien choisi, qu'elle avait bien réfléchi à son truc avant, je pense que ça aurait été génial. C'était une idée géniale. Comment réfléchir à un truc où tu sais même pas comment tu vas rentrer, où tu vas être dans le défilé? Parce qu'elle a dit, tu vois, elle a été chanceuse de tomber pas loin des escaliers. Ouais, et de tomber sur un mec qui était complètement débordé à l'entrée et qui fait qu'elle a pu réussir à rentrer. Et d'ailleurs, justement, ça peut mettre en péril aussi le travail de quelqu'un. Voilà, le travail de quelqu'un, parce que est-ce que ce monsieur s'est fait taper sur les doigts? Est-ce qu'il a eu un blâme? Est-ce qu'on sait pas finalement ce qu'il a eu ce monsieur? Ça peut coûter cher juste pour faire rigoler les gens. C'est ça, ça peut coûter cher à des gens juste pour faire rigoler les gens, sachant que un défilé, je sais pas combien ça coûte exactement, mais ça coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de monde qui travaille dessus. Que ce soit les petites mains, que ce soit les gens de marketing, les mannequins, machin, enfin... Alors ok, ils rigolent pas, mais franchement, est-ce que ça mérite de foirer? Après, ok, elle a pas tout foiré, elle a pas brûlé les vêtements, elle est allée à la fin du défilé, donc... Enfin, moi je trouve moi, ce qui m'a aussi choqué, c'est la mannequin qui se fait interrompre juste au moment où elle reste de marbre. Enfin, genre vraiment, c'est son taf jusqu'au bout. C'est ça, t'as l'impression que c'est la meuf, c'est je suis un cintre, je n'ai aucune expression, la meuf elle monte devant moi. Je sais pas, moi je vois quelqu'un qui arrive sur le podium comme ça. Mais en même temps, Ouais, mais imagine, elle aurait réagi, ou imagine, il y aurait eu des gardes du corps, ou je sais pas qui, la sécurité qui serait venue la dégager. Ça aurait fait un cinéma encore pire. Que là, finalement, on peut se dire, la meuf elle continue tout droit, et puis Ça a été fait avec. Alors, tu pourras retrouver une archive, peut-être tu pourras la mettre. Ça a été fait à un défilé Jean-Paul Gaultier où c'est des activistes anti-fourrure qui étaient venus et Jean-Paul Gaultier avait fait exprès de les faire emballer dans des gros manteaux en fourrure au moment où... Chose qui te fait extrêmement rire, qui n'est pas drôle du tout. Moi j'adore. Attention, je suis contre la fourrure, je trouve ça magnifique, j'adore, je trouve que c'est d'une beauté magnifique, mais je suis vraiment contre et je trouve que c'est mal, il faut s'engager à fond là-dedans. Mais c'est tellement facile de s'en passer. Bon après, la mode quand même pour ça elle avance. Ouais. Même Jean-Paul Gaultier, je crois qu'il n'utilise plus de fourrure. Hein. C'est possible. Depuis Stella McCartney qui a été une des pionnières là-dedans, ça a bien suivi. mais ouais, moi ça me fait carrément, oui, mais pour le coup, lui, il a carrément joué avec l'intrusion. Alors que là, Chanel, ils ont été... tu vois qu'ils étaient en mode, qu'est-ce qui se passe? Comment on va gérer la chose? Jean-Paul Gaultier, ça a pas mis... mais Jean-Paul Gaultier, c'est un mec plein d'humour. Mais ça a pas mis 10 secondes avant que les gorilles sautent sur la pauvre nana qui est venue en plein milieu au bout du catwalk là, en 2 secondes c'était fait, ils se sont jetés sur elle et ils l'ont sortie. Là elle est et comme elle était habillée un peu en Chanel, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit... Mais même au moment où Gigi Hadid elle est là en train de barrer la route, on voit personne arriver. On est quand même d'accord sur le fond. On est plutôt d'accord, moi ça m'a fait énormément rigoler, mais... Moi je suis un peu plus rabat-joie, mais on le sait, lui c'est celui qui a l'humour, moi je suis la rabat-joie. Du coup dites-nous vous, si vous êtes team, ça vous a fait rire ou pas du tout, ou peut-être un peu en entre-deux. Mais c'est bien que du coup on ait représenté un peu la personne à qui ça fait super rire et la personne à qui ça fait pas vraiment rire. Du coup dites-nous par commentaire ce que vous en avez pensé vous, tout en sympathie, et puis ce n'est que de la mode, hein, donc comme elle dit... Avec bienveillance. C'est ça, avec bienveillance dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire tout ça. Vous pouvez aller suivre Clément sur son Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. Vous pouvez me suivre également sur tous mes réseaux sociaux ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et que mes vidéos vous plaisent. J'espère vraiment que ce nouveau format vous a plu. Merci à Clément d'être venu discuter avec moi. Merci à toi encore de m'avoir invité. Avec plaisir. Moi je viens quand tu veux. Dites-nous sur quel sujet vous aimeriez qu'on débatte. Comme ça on peut prévoir une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!